C'est parti pour une semaine de van trip à la découverte de la Catalogne. Nous ferons l'impasse sur Barcelone, visitée déjà à de multiples reprises. Une arrivée à Cadaqués, un des villages remarquables de la Costa Brava, puis direction la belle Girona. On prend ensuite la route pour explorer la Garrotxa et ses volcans endormis. Puis direction des villages médiévaux de Besalú, Olot et Rupit. La météo nous oblige à changer de plan, descendre vers la côte pour y retrouver un temps plus agréable et le magnifique village de Sitges. Nous filons ensuite vers le delta de l'Èbre en espérant y voir les flamants roses. Nous remontons vers le nord-est pour le massif de Montserrat et son abbaye. Enfin, sur la route de retour, nous en profitons pour visiter le plus beau village de la côte nord, Calella de Palafrugell. Et c'est parti pour notre petite semaine en Espagne, Catalogne exactement, et on commence à Cadaqués. On est arrivé à l'instant de Nice, et puis on va faire une petite visite un peu éclair ce soir là, avant d'aller chercher un spot pour dormir. Il y a beaucoup de vent, beaucoup de vent. Voilà. On arrive. Cadaqués est le premier village une fois passé la frontière et adossé au parc naturel du Cap de Creus. Tandis que la Costa Brava a évolué en station balnéaire ultra bétonnée, ce petit village a su garder cette authenticité qui inspira tant l'un de ses habitants les plus célèbres, le peintre catalan Salvador Dalí. C'est un petit village isolé où l'on cultivait le vin et dont la route principale très récente lui a permis d'être préservée du développement touristique de la Costa Brava. On prend plaisir à s'y promener à pied et profiter des vues de cette fin de journée malgré un vent violent. Nous sommes arrivés ce matin à Girona que nous visiterons dans l'après-midi. Nous profitons d'une belle météo pour faire un tour à vélo. La nuit au-dessus de Cadaqués fut rude en raison d'un vent violent qui a soufflé toute la nuit. Ici, dans les terres, celui-ci est quasi inexistant. Quelques jolis villages sur notre parcours de 60 km environ. Quel plaisir de pratiquer le vélo en Espagne. Pas un seul véhicule ne nous a doublés sans laisser les mêmes distances durant toutes nos sorties. C'était déjà comme ça l'été dernier sur les côtes atlantiques. Ici, la cohabitation cyclisto-mobiliste est paisible. Le premier village que nous traversons est Banyoles, qui signifie petit bain. La capitale de la région du plat de l'Estany, située dans la province de Gérone, a été considérée depuis des siècles comme la ville de l'eau en rapport à son lac, le plus grand de Catalogne. Banyoles possède un centre historique intéressant en commençant par la Plaza Mayor. Il s'agit d'une place rectangulaire entourée de 40 arches en pierre.
Après un très joli tour d'une soixantaine de kilomètres, nous revoilà à Girona. Nous avons posé nos vélos, nous sommes changés et repartis pour une visite à pied de la ville. L'image la plus célèbre de la ville concerne sans nul doute les maisons du fleuve Onyar. Au bord de ce fleuve, différents bâtiments colorés créent une combinaison pittoresque reflétée dans les eaux du fleuve. Pour notre troisième jour, nous partons vers le nord pour explorer la zone volcanique de la Garrocha. En route, nous faisons une pause pour visiter un des plus beaux villages médiévaux de la région, Besalú. Son riche patrimoine médiéval s'offre aux visiteurs sous forme de constructions aussi bien civiles que religieuses et de vestiges provenant du quartier juif qui existait au Moyen-Âge dans cette localité, avant que sa population soit pourchassée par les rois catholiques lors de la Reconquista. Le pont roman du XIIe siècle qui traverse le lit du fleuve Fluvia est un ouvrage incroyable et dans un état parfait. Nous sommes maintenant aux portes du parc de la Garrocha, dans la petite ville de Olot, qui marque l'entrée dans la zone des volcans. Sur le territoire de la commune, on recense 4 volcans, le mont Sacopa, le mont Olive, tous les deux qui sont visitables, le Galinada et le Bizarroques. Ouais. On est dans le parc naturel de la Garrocha. C'est la zone un peu au nord de la Catalogne où il y a des anciens volcans. Donc là on fait une petite balade pour aller en visiter un, qui est la Santa Margarita, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, hein, voilà. Donc on est parti là. Allez, à plus.
descend dans le cratère du volcan Santa Margherita. Bon, il y a de la végétation, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, on est au fond du cratère. Bon, le volcan, il y a 11 000 ans qu'il était élevé pour la dernière fois, donc ça remonte. Ils ont fait une petite chapelle, Santa Margherita, Sacco. C'est parti pour la visite de San Pao, un joli village médiéval, tout dans le parc des volcans. On est à Rupit, dont la blague qu'on a imaginée c'est... Repeat after me. Alors, il fait un temps un peu pourri. Bon, il pleut pas, ça crache très légèrement. Donc on va éviter celui-là, qui paraît-il est magnifique. Mais bon, un peu dans la grisaille, donc les images sont pas terribles. Avant d'entamer la balade, on s'offre un petit café accompagné d'un excellent croissant. Rupit est un petit village médiéval ancré sur les parois escarpées du massif de Col Sacabra. Cet immense trésor géologique abrite un labyrinthe de ruelles et maisons qui arborent sur leurs façades les emblèmes faisant foi de leur splendeur baroque. Malgré la météo capricieuse, on a adoré ce lieu.
malade mental. Et on est à Sitges, sur la côte. Avec après on a fait un bivouac, on avait un spot pour la nuit là, sur les montagnes, sur les hauteurs de la côte, avec beaucoup de vent, brouillard ce matin. Donc on a décidé de descendre sur la côte plutôt que de filer vers les terres où le temps est encore mauvais, pour essayer de retrouver un peu de chaleur et un peu de soleil. Le soleil n'est pas complètement sorti. Après une nuit réparatrice dans le parc naturel du Garraf, nous commençons la journée par la visite de Sitges. Souvent comparée à Saint-Tropez, Sitges est sans doute l'une des destinations favorites des Barcelonais. À moins de 40 km, la ville est adorée par la communauté gay et passage incontournable pour tout visiteur de la capitale catalane. C'est l'une des villes où les prix de l'immobilier sont les plus élevés du continent européen. De plus, la plage de San Sebastià a été classée comme la meilleure plage urbaine d'Europe. L'église de San Bartomeu et Santa Tecla de style baroque constitue l'une des images les plus emblématiques de la ville. Elle occupe l'espace de deux églises précédentes, la romane et la gothique. Nous avons déambulé des heures entre les ruelles animées de la vieille ville et le front de mer. J'imagine qu'il faut éviter cette destination pendant les périodes touristiques hautes. Là, début avril, c'était parfait. Il est temps de filer au van maintenant pour préparer la deuxième activité de la journée, un tour à vélo. Olé, voilà, on est à Saint-Père Des ribes. des Ribes. 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 On est parti pour une boucle d'une cinquantaine de kilomètres là sur les hauteurs. On est parti de Sitges, petit village de bord de mer, là, enfin qui est très beau village d'ailleurs. Et puis le temps est gris, il y a un peu de vent, mais c'est pas tellement gênant finalement. Donc voilà, on va quand même un peu rouler quoi. Allez, ciao. The Castel of Cañoles.
Bueno, Kinder Bueno. Regarde. On est à Castel de Castelletta, un village au patrimoine de l'UNESCO, donc il doit être plutôt beau. Attends un coup. Tu peux y accéder en voiture, je pense. Cette belle boucle de 60 km vient clôturer une journée bien remplie. Il faut maintenant trouver un spot pour y passer la nuit. Nous prendrons la route pour les deltas de l'Ebre, notre point le plus au sud. Hey, quel test là. Bon, on est dans le delta de l'Ebre. On vient de prendre un petit café là, à côté. On a acheté une magnifique brioche ultra légère, magnifique. Il fait un temps pourri, bon, il pleut pas, mais c'est bien gris. Il y a du vent. Et là, on va aller sillonner un peu le delta dans les différents chemins et cyclables qu'il y a. Et voilà, on est parti. Hein. Allez, ciao. Départ depuis le petit village de Deltèbre, puis traversée de l'Ebre, pour trouver une cyclable qui longe le fleuve. Connu pour sa réserve naturelle qui cohabite avec une culture intensive du riz, nous étions curieux de découvrir ce lieu. La culture du riz du delta de l'Ebre a commencé à se développer au XIXe siècle après l'ouverture des canaux du delta. L'inondation des terres à l'eau douce facilitant la culture du riz, le système de riziculture est devenu un noyau dans la vie du delta de l'Ebre. Le delta de l'Ebre est le troisième plus important de Méditerranée. Le cycle du riz commence en avril avec l'inondation des terres, créant ainsi de magnifiques lacs miroirs dont la couleur change au gré du ciel. Malheureusement, nous y étions juste avant et n'avons pu voir ces paysages. Les mois suivants, les lacs passent au vert avec la pousse des plants de riz, avant la moisson qui a lieu en septembre. Nous espérions malgré tout voir des oiseaux, tant la richesse ornithologique lui confère une renommée internationale, avec plus de 400 espèces et certaines des colonies de reproduction d'oiseaux marins les plus importantes de toute la Méditerranée. Bingo! Au bout du bout, en arrivant sur la mer, nous avons pu observer une colonie de flamants roses. Corinne était aux anges. Notre conseil est donc de visiter le delta à partir de fin avril. Emportez vos vélos. Le delta comporte des centaines de kilomètres de pistes cyclables. Au retour de notre balade dans le delta, nous prenons à nouveau la route pour rejoindre Montserrat, un des bijoux de la Catalogne. Montserrat, nous voilà. Tatali, tatali, tatala. Et on est à Montserrat pour faire une randonnée autour du sanctuaire du monastère dans une météo pas terrible parce que c'est tout gris et le plafond est très bas. Donc on va quand même y aller, puis on verra bien un peu comment ça se passe, si c'est bien ou pas, puis on revient. Voilà, allez, on est parti. Les falaises de Montserrat sont reconnues comme un des hauts lieux de l'escalade en Espagne, avec pas moins de 5000 voies référencées. En ce dimanche, on croise pas mal de grimpeurs qui se rendent sur les sites à grimper, mais aussi beaucoup de trailers qui évoluent sur les sentiers. Nous avons prévu une boucle de 12 km à travers les 4 sentiers référencés dans le parc, avec comme point d'orgue le plus haut sommet du massif, San Gironi, qui culmine à 1236 mètres, et quasi dans le brouillard aujourd'hui. Temps magnifique pour randonner. Ouais, c'est vrai.
Pour répondre à la demande touristique énorme, le site est devenu une véritable ville avec hôtels, restaurants, bars, cafétérias, supermarchés. On y accède depuis la plaine par funiculaire, téléphérique ou en véhicule. En cette basse saison, énormément de monde. Je n'ose imaginer l'affluence en haute saison. Autant vous dire que ce n'est pas le type de site qu'on affectionne, mais le parc naturel est magnifique, loin de la foule et mérite le déplacement. Le séjour à Montserrat s'achève. Direction la côte et les villages de pêcheurs de la Costa Brava pour notre dernier jour. Pour ce dernier jour, nous avons choisi de visiter certains villages de la Costa Brava dont j'avais lu qu'ils valaient le détour. Après une nuit géniale sur cette plage, nous prenons nos vélos pour aller prendre un bon café avant de reprendre la route. Premier village, ou plutôt petite ville, Palamos. Sa vieille ville est composée de ruelles piétonnes offrant des commerces principalement locaux. Pas de chaîne nationale ici, et c'est très bien. Il est agréable de s'y balader en cette saison et de s'attabler sur des terrasses bien agréables pour déguster una clara. Les rues débouchent sur un port sans grand charme, mais de belles plages de sable urbaines. Dernier village visité avant de mettre le cap vers la France. Un vrai coup de cœur, Calella de Palafrugell. En arrivant dans le village, par la plage Canadelle qui est surplombée par une jolie promenade bordée de maisons colorées, on est immédiatement saisi par la beauté des lieux. Un village de pêcheurs devenu un spot touristique certes, mais qui a gardé toute son authenticité. Le village fait corps avec la mer en s'enroulant autour de l'autre magnifique plage de Portbou. Une jolie rue bordée de restaurants et de terrasses accueillantes fait littéralement corps avec la plage de sable et une eau cristalline. Ce village a été un véritable coup de cœur. Et voilà, notre semaine se termine. Malgré une météo capricieuse, nous aurons eu l'occasion de découvrir quelques joyaux de la Catalogne. Tant de belles choses restent encore à découvrir.